Donc, exercice 5, correction perspective. Oui, ça c'est rapide. C'est pour obtenir des photos qui ont un côté plus professionnel. Vous pouvez ouvrir les deux en effet dans Photoshop. Ces deux photos indépendantes, on va faire une puis on fera l'autre. Touche F, je passe plein écran. Alors, pendant que tout le monde charge les deux photos qui sont dans le dossier 05, j'ai tapé objectif à décentrement. Donc, les photographes professionnels, mais très professionnels, ont ce genre d'objectif qui est mobile en fait. C'est un objectif mobile qui permet de corriger les perspectives. Donc, ça permet de corriger les perspectives. Donc, vous voyez, si on est en bas d'un bâtiment et qu'on le photographie, on obtient le bâtiment comme si on était en face de lui. Et non pas en perspective comme la plupart des gens feraient ce qu'ils obtiendraient avec un appareil normal. Donc, je tenais juste à préciser que voilà, il existe des objectifs spéciaux et bien coûteux qui permettent de faire ça. Il y a d'autres systèmes, vous avez aussi, et parfois c'est le dos de l'appareil qui bascule, mais c'est plus rare. Et parfois c'est les deux. L'objectif et le dos. Parfois vous avez des objectifs avec soufflet aussi. Comme les vieux appareils photo, les premiers appareils photo du 19e siècle, vous avez parfois des objectifs à soufflet qui permettent de faire ça. Donc voilà, fin de la petite parenthèse ici pour dire que corriger les perspectives au moment de la prise de vue, c'est possible. Mais bien sûr, nous, on va le faire dans Photoshop. Alors, je vais commencer par cette image-ci. Donc voilà, on va faire sélection, tout sélectionner, ou alors vous utilisez le raccourci commande A sur le Mac, CTRL A sur le PC, A comme All. Voilà, on a donc les pointillés sur le bord de l'image. Et on va transformer ça. Menu édition, transformation manuelle, raccourci CTRL-T sur le PC, commande T sur le Mac. Et ce qu'on va faire ici, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait avec la transformation manuelle, c'est de la torsion. Donc je suppose que tout le monde voit les poignées qui sont apparus tout autour de l'image. Vous enfoncez sur le PC la touche CTRL, sur le Mac la touche commande. Vous prenez la poignée du dessus à gauche et vous voyez que vous pouvez tordre l'image. Oui, j'ai du rose à l'arrière-plan parce que la couleur d'arrière-plan dans ma palette des outils est du rose, mais ça n'a pas d'importance parce que de toute façon, c'est à l'extérieur de la photo qu'on fait sortir la poignée. C'est à l'extérieur de la photo qu'on fait sortir la poignée. Même chose pour l'autre poignée, toujours avec la touche CTRL du PC ou commande du Mac. Et donc le but est d'arriver à faire en sorte que... Donc, on va bouger les poignée en enfonçant la touche qu'il faut, de manière à ce que sur le côté là, la grille soit ce qui est vertical dans la réalité soit parallèle au bord de l'image, bien sûr, et de l'autre côté, ce qui est vertical dans la réalité, la cheminée ici, et bien sûr le mur, soit parallèle au bord de l'image. Alors quand on fait ça, il y a possibilité d'afficher une grille. On va peut-être le faire juste après, comme ça c'est l'occasion de parler du paramétrage de la grille, mais on peut le faire à l'œil comme ça aussi. Voilà. Vous allez valider quand c'est bon avec le... Attendez, il faut que je vérifie parce que là j'ai un mur sur le côté que j'avais pas vu et qui n'est pas bien parallèle au bord. Alors donc c'est en horizontal qu'on bouge les poignées. Pas besoin de les mettre plus bas ou plus haut que le haut de l'image. Non, elles restent à la même hauteur que le haut de l'image. Voilà, parfait comme ça. Le mur est assez bien correct. Alors il faut penser que le fait de bouger d'un côté modifie un peu de l'autre côté aussi. Donc c'est toujours bien que vous avez été bougé d'un côté, d'aller vérifier que de l'autre côté c'est toujours bon.
Donc vous validez avec le petit V et vous avez fait l'exercice. Parfait, on peut désélectionner, sélection, désélectionner. Et vous obtenez donc une photo qui a un look beaucoup plus professionnel. C'est un look beaucoup plus professionnel que ce qu'elle était avant. C'est une image de type publicitaire, donc, mais bien sûr, la personne qui va voir cette image ne va pas s'extasier en disant « Waouh, les verticales sont verticales, ce qui est vertical dans la réalité est représenté vertical dans la photo ». Non, ça, bien sûr, on est dans le pressenti, dans le ressenti, je veux dire. On est dans le ressenti, mais la personne ne va pas pouvoir verbaliser ça et le dire que c'est ça qui fait que la photo a l'air d'être de qualité. Alors, vous pouvez utiliser la palette historique, menu fenêtre historique, pour voir l'avant-après. Donc la palette historique, il va suffire de passer de l'état désélectionné à l'état ouvrir, comme ça rapidement, et vous allez voir donc l'avant-après. Et je pense que c'est clair que cette photo a été un peu améliorée quand même. Alors oui, le bâtiment a l'air un peu plus tassé sur lui-même. Si c'est gênant, si on pense que les proportions ne sont pas bonnes, ben il faut modifier les proportions de l'image dans ce cas-là. À vous de voir. Bien, donc modifier éventuellement les proportions de l'image par le menu Image, taille de l'image. Image, taille de l'image, en cassant, en enlevant la chaîne là, voilà. Comme ça on peut mettre quelque chose de différent en largeur et en hauteur. Mais que mettre? C'est pas évident, parce que c'est quelque chose d'assez visuel. Donc techniquement, oui, dans le menu Image, taille de l'image, vous avez la possibilité de modifier les proportions de l'image. Et donc je parle du problème que je pense voir ici, le fait que les bâtiments se sont un peu tassés. Mais je vais sortir de Image, taille de l'image. J'ai cliqué sur Annuler. Les personnages ont quand même l'air d'être à taille relativement normale, mais quand même un peu tassés, je pense. Ils sont en train de dealer. Ils vendent de la noix de muscade, j'en suis sûr. Ça a l'air d'être le genre du village. Ok. Alors, ben écoutez, regardez, une solution. Donc ce que je vous donne, ce n'est pas des recettes, ce sont des outils qu'on peut utiliser pour obtenir quelque chose ou l'autre et que vous pourriez trouver par vous-même sans problème. Vous pourriez sans problème par vous-même trouver ça. Donc, faisons les choses simples. Si on prend l'outil de recadrage, ne le faites pas, regardez d'abord. Hein. Outil de recadrage, et je tire comme ça vers le haut. Et je valide. Charmant ce rose. Rose Barbie. Alors, je prends l'outil de rectangle de sélection. Je vais sélectionner. Donc je trace. Donc, ne vous y méprenez pas. Je ne suis pas super précis ici. Avec l'outil de rectangle de sélection, je commence à tracer là. Ah oui, pas sur l'image, j'ai pas besoin. Je commence à tracer là. Et puis, je termine de tracer là. Vous voyez? Voilà. Vous allez dire, oui, on a sélectionné un peu du rose. C'est pas grave. Après, il suffit de faire CTRL-T, transformation manuelle, et tirer la poignée du haut, et vous allez pouvoir gérer l'écrasement. Ah oui. CTRL-Z, j'ai oublié qu'il faut enfoncer la touche Shift, évidemment, ici. On est dans les versions de Photoshop où, quand on veut déformer avec l'outil de transformation manuelle, il faut utiliser la touche Shift. Alors qu'avant, c'était l'inverse, mais bon. Voilà, donc vous voyez, c'est comme ça que je vais pouvoir gérer la hauteur et essayer de récupérer quelque chose qui ressemble plus à la réalité. C'est plus facile si on connaît le bâtiment, évidemment. Sinon, moi je ne connais pas le bâtiment, mais je sentais bien qu'il était un peu écrasé suite à l'opération qu'on avait faite. Donc, vous pouvez tester ça. Il s'agit donc d'utiliser l'outil de
recadrage et de tirer la poignée du haut pour augmenter la zone. Ensuite, l'outil de sélection rectangulaire pour sélectionner principalement la photo, même si ça déborde un peu sur le fond qui a été ajouté par l'outil de recadrage. Ensuite, une transformation manuelle, CTRL-T, édition transformation manuelle, et prendre la poignée du haut en enfonçant la touche Shift parce qu'on veut casser les proportions. Et à l'œil, vous faites ce qu'il faut pour que ça ait l'air correct. Bon, ici, je ne vais pas aller jusqu'au bout du processus puisque je l'ai déjà fait. Voilà, et puis après, il suffit de recadrer. Outil de recadrage. Voilà. Non, le but ici, c'est de faire en sorte de modifier les proportions de la photographie, mais visuellement. On voit ce qu'on fait. Parce que la photo me paraissait un peu trop écrasée, le bâtiment n'était pas assez haut par rapport à ce qu'il est dans la réalité, je pense. Alors, j'ai montré qu'on aurait pu aller dans Image, taille de l'image, on aurait pu casser la chaîne ici et mettre en hauteur 110 ou 120%, mais quoi mettre, on ne le sait pas. On ne le voit pas. Donc c'est ça que la méthode ici est plus intéressante. Vous pouvez enregistrer ça comme résultat. Je vais raccourcir un peu le nom. Format Photoshop, oui. Il ne le propose pas puisqu'on n'a pas ajouté de choses spécifiques à Photoshop dans l'image, mais il vaut mieux cesser d'enregistrer en JPEG, ce qui ajoute de la compression à la compression. Donc voilà. Au passage, dans la boîte, vous voyez que l'image était sRGB, prévue pour du matériel bas de gamme. Donc je vous rappelle ce qu'on a vu précédemment. Et c'est pas étonnant, elle vient du web. Voilà. Et alors là, c'est un cas particulier, parce que la description pour quel matériel une image est prévue, ça peut être inclus dans le fichier de l'image, sans que vous le voyez. Évidemment, ça n'apparaît pas sous forme de pixels quand on l'ouvre dans Photoshop. C'est dans le fichier de l'image, dans une partie qui s'appelle les métadonnées. On a dans l'image pour quel matériel elle est prévue. Et ça, c'est utilisé par Photoshop. Oui, vous avez vu d'ailleurs l'autre jour, quand on a ouvert une image ProPhoto, quand on a ouvert une image Adobe RGB, Photoshop savait que c'était une image ProPhoto ou savait que c'était une image Adobe RGB. Vous ne m'avez pas demandé comment il fait pour le savoir. Mais en fait, c'est inscrit dans le fichier. Et donc là, ce qui se passe au moment de l'enregistrement d'image, c'est que Photoshop propose de continuer à inclure dans le fichier qu'on est en train d'enregistrer que cette image a des valeurs RVB prévues pour donner les bonnes couleurs, mais sur du matériel sRGB. Donc c'est une image sRGB. Alors autre chose, tout à l'heure tu as fait l'erreur d'aller enregistrer non pas au format Photoshop, mais au format Photoshop EPS. Il y a un autre format qu'on avait vu, c'était le format Photoshop PDF. Là, on avait compris, Photoshop PDF, c'est faire un PDF lisible dans n'importe quel logiciel de lecture de documents PDF. Donc c'est extrêmement courant, universel comme format, le PDF. Mais à l'intérieur du PDF, il y avait tous les calques Photoshop. Donc vraiment, on pouvait ouvrir le PDF dans Photoshop comme si c'était un fichier Photoshop. Donc ça, c'est un peu deux formats en un seul, quoi. Et ça peut être pratique. Mais le format Photoshop EPS est, quant à lui, un ancien format qui n'est vraiment plus beaucoup utilisé, sauf dans des boîtes où on a gardé les habitudes des années 90, où c'était un format dont l'avantage était que quand on faisait de la mise en page, c'était léger.
On n'avait pas besoin d'ordinateurs hyper puissants dans les années 90 pour pouvoir faire des mises en page complexes avec plein d'images, parce que le format EPS, sa caractéristique, c'est qu'il a dans le fichier une petite prévisualisation super légère qui sert quand on place l'image dans le logiciel de mise en page. Ce n'est pas vraiment l'image réelle qu'on place dans le logiciel de mise en page, c'est la petite prévisualisation, un peu pourrie d'ailleurs au niveau visuel, qu'on place dans le logiciel de mise en page. Et évidemment, au moment où on imprime ou on exporte, c'est la haute définition qui est utilisée. Mais franchement, c'est un format qui n'est plus utilisé que très rarement. Le PDF a supplanté ce format-là. Et les ordinateurs ont évolué en puissance, donc il n'a plus vraiment de justification. C'est plus vraiment justifié de l'utiliser. EPS, ça veut dire Encapsulated PostScript. Donc le PostScript, c'est un langage inventé par Adobe. C'est son premier produit en 1982 d'ailleurs. Et encapsulé, pour une raison que je n'ai pas le temps d'expliquer ici et qui est intéressante parce que l'encapsulage, on le fait toujours, mais on va de toute façon y revenir par la suite dans un autre exercice. Donc c'est bien le format Photoshop en fait, hein. J'essaye de garder les choses simples ici et de ne pas trop complexifier. Ok, il me propose un café Java, pas maintenant, merci. Donc, voilà, c'est enregistré, je ferme l'image. Et on va tester avec celle-ci. Alors, pour celle-ci, je vous propose d'utiliser la grille, même si ce n'est pas vraiment nécessaire, on peut voir qu'on peut afficher une grille. Tout comme un photographe, lors de la prise de vue, peut avoir bien sûr dans son viseur une grille. Ça aide.